Peu importe ce que tu fais, le passé ne peut être changé. Ce que tu peux changer, c'est la façon dont tu as choisi de l'accepter et d'avancer. Car les souvenirs ne sont pas juste des moments figés dans le temps, ils sont les fragments de nos vies, les pièces du puzzle qui nous sommes et d'où nous venons. On dit souvent que c'est en partageant la douleur d'autrui que nous le comprenons le mieux. Cette phrase définit parfaitement Link, un animé chinois mêlant regrets, souvenirs, amitié et temporalité. Dans chaque épisode, nous sommes confrontés à des thèmes émotionnels et moraux complexes. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un animé chinois, l'un des meilleurs que j'ai pu voir. Mais avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et c'est parti pour la vidéo. L'histoire commence dans un studio photo, le Time Photo Studio, géré par deux amis et la proprio. L'animé nous met tout de suite dans le bain, pas de blabla, on rentre directement dans le sujet, on s'apprête à vivre la première mission. En effet, ce studio photo n'est pas un endroit ordinaire, car les protagonistes ont chacun un pouvoir leur permettant de résoudre différents problèmes ou de réaliser des demandes spécifiques à travers des photographies. Ainsi, nous spectateurs allons vivre à chaque épisode une mission différente où les personnages seront confrontés à divers sujets complexes, remettant en question des thèmes éthiques. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, on se rend compte qu'il y a une intrigue plus conséquente, dévoilant plus de mystères autour du passé des personnages. Eux qui ont le pouvoir de voyager à travers les photos, donc de voyager dans le passé, vont-ils braver l'interdit, changer le cours du temps, modifier le passé? C'est là le centre de l'histoire. A-t-on le droit de changer ce qui nous est arrivé et par conséquent de modifier la vie des autres? A-t-on le droit finalement d'être le juge d'une vie qui nous appartient pas? Link est une aventure si bien racontée, je n'ai jamais vécu d'aussi grand cliffhanger que dans cet animé. Croyez-moi, si vous commencez à regarder ce petit bijou, gardez toute une soirée devant vous. En dehors du scénario, qui est rudement bien mené, l'écriture des personnages est gérée d'une main de maître. Comment ne pas s'attacher à eux? Ils sont tellement humains. J'ai lâché mes plus belles larmes pour eux, comme j'ai pu lâcher des larmes de colère pour d'autres. Cet animé m'a vraiment marqué et rentre sans aucun doute dans le top 10 de mes animés préférés. Les deux protagonistes, excusez-moi pour la prononciation, Chang Xiaoxi et Lu Guan, sont deux personnages se complétant parfaitement. Xiaoxi incarne l'empathie et l'impulsivité, des caractères qui sont à la fois une force et une faiblesse, car il lui arrive souvent de trop s'impliquer émotionnellement dans l'émission. C'est pour cela que Lu Guan est là, car il équilibre tout le côté fougueux de son ami en étant rationnel et logique. Ces deux-là ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils apprennent à mieux se comprendre. Lu Guan par exemple finit par comprendre l'importance de l'émotion au fil des missions, une évolution importante qui solidifie encore plus l'amitié entre les deux protagonistes. Une relation primordiale dans l'histoire qui va mener les deux amis à prendre des risques qui peuvent être irréversibles. Car leur travail est avant tout de trouver les faits et d'agir en conséquence sans modifier ce qu'il s'est passé. Nous plongeons dans ces photos, non pas pour changer le passé, mais pour comprendre les histoires derrière chaque image. En dehors de Chang Xiaoxi et Lu Guan, les personnages secondaires prennent également part à l'histoire. Tous ont une empreinte importante dans l'évolution des protagonistes et donc de l'histoire. C'est aussi un point fort que l'on peut donner à Link, j'ai l'impression que tous les personnages sont des protagonistes, car je me souviens de tout le monde. Tous ont été marquants à leur échelle. Et ça, c'est tout simplement magnifique. Je pense que c'est l'un des premiers animés où je peux citer la quasi-totalité des personnages. Bon, j'en vois arriver dans les commentaires qui vont me dire c'est normal, il n'y a qu'une vingtaine de personnages. C'est pas comme dans Naruto où il y en a des centaines. Certes, je vous l'accorde, mais au moins ce sont 20 personnages qui sont marquants dans l'histoire et qui ne sont pas des PNJ mal dessinés en fond. Bref, fermons la parenthèse et parlons d'autre chose qui fait que cet animé est dans mon top 10. La musique, les openings et les endings. Je peux vous dire qu'il y en a une bonne partie dans ma playlist. Les mélodies tristes qui te mettent au plus bas, les musiques stressantes qui font battre ton cœur à 1000 à l'heure. C'est une ambiance musicale un peu lofi, bien réalisée qui va parfaitement bien avec l'univers de l'animé. Bon, là, nous allons parler en tête-à-tête très sérieusement. À la fin de la vidéo, je veux que vous alliez écouter les openings et les endings de Link parce que ça
vous donnera envie de regarder l'anime. Surtout l'opening numéro 2 qui est magnifique et qui cache tellement de détails que l'on finit par comprendre quand on regarde la saison. Cet opening est parfait musicalement et esthétiquement. Les endings sont aussi très cool. Je trouve que le style musical est radicalement différent par rapport aux autres openings et endings d'autres animés. Donc, en conclusion, Link Click c'est une petite pépite avec une patte graphique un peu peinturale où l'on retrouve assez souvent dans les animés chinois. Mais ne vous y trompez pas car l'animation est excellente. Si vous voulez vous poser un vendredi ou un samedi soir devant un animé court et excellent, foncez voir Link Click. Vous aurez votre dose de suspense et de cliffhanger et je peux vous assurer que si vous commencez un épisode, vous cliquerez sur le prochain et ce jusqu'au bout de la soirée. Le vendredi, vous regardez la saison 1 et le samedi la saison 2. De quoi passer un excellent week-end sous animé. D'ailleurs, depuis que j'ai enregistré cette vidéo, la saison 3 de Link Click est sortie, donc actuellement je suis en fait la personne la plus heureuse du monde et lorsqu'elle sera terminée, je pense la regarder en live sur Twitch. Donc si cela vous intéresse, ça se passera sur Yagi Live. Et donc voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de voir Link Click le week-end prochain. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles aventures.